Introduction. Fondement de la métaphysique des mœurs, ou Grundlagen zur Metaphysik der Sitten, de l'éminent philosophe allemand Emmanuel Kant est un ouvrage central dans le domaine de la philosophie morale. Publié en 1785, cet ouvrage offre une exploration profonde et rigoureuse des fondements de la morale, de la responsabilité morale et de la nature de l'obligation éthique. Dans cette analyse, nous examinerons de manière approfondie les principaux concepts et arguments présentés par Kant dans un fondement de la métaphysique des mœurs. Nous nous pencherons sur des aspects tels que l'impératif catégorique, le concept de devoir, la relation entre liberté et moralité, ainsi que la critique des approches conséquentialistes de l'éthique. Cette analyse vise à offrir une compréhension approfondie de la vision kantienne de la morale et à mettre en lumière son importance continue dans le débat philosophique contemporain. En commençant par une explication des principaux concepts et arguments de Kant, nous explorons ensuite les implications plus larges de sa théorie morale, en mettant en évidence ses contributions à la philosophie éthique et son influence sur la pensée contemporaine. En fin de compte, cette analyse visera à mettre en évidence la pertinence continue de fondement de la métaphysique des mœurs dans la compréhension et la discussion des questions éthiques fondamentales. Cette formulation de l'impératif catégorique par Kant soulève plusieurs questions et défis philosophiques. La rationalité de la morale. Dans sa quête pour fonder une morale sur des bases rationnelles solides, Emmanuel Kant se distingue des approches éthiques utilitaristes, qui accordent une importance primordiale aux conséquences des actions. Pour Kant, la moralité ne peut être déterminée par les résultats de nos actions, mais doit plutôt découler de la raison pure, une faculté humaine qui permet une pensée objective et universelle. Ainsi, il soutient que l'impératif catégorique, en tant que principe moral, émerge de cette raison pure et est applicable à tous les êtres rationnels, indépendamment de leurs inclinations individuelles. Contrairement aux théories éthiques qui évaluent la moralité en fonction des conséquences, Kant propose un impératif moral fondé sur des principes universels et non contingents. Cette approche souligne que la moralité ne dépend pas des résultats de nos actions ou de nos désirs personnels, mais plutôt de notre capacité à agir selon des principes qui peuvent être universalisés sans contradiction. Ainsi, l'impératif catégorique nous exhorte à agir uniquement selon des maximes que nous pourrions vouloir voir adoptées comme lois universelles, mettant en lumière l'universalité et la nécessité de la moralité selon Kant. En résumé, Kant cherche à établir une base rationnelle pour la morale en fondant l'impératif catégorique sur la raison pure, contrairement aux approches utilitaristes centrées sur les conséquences des actions. Cette approche universelle et fondée sur la raison offre une norme morale solide et cohérente, applicable à tous les êtres rationnels indépendamment de leurs circonstances individuelles. L'impératif catégorique. Cette formulation met en lumière deux aspects essentiels de la moralité selon Kant, l'universalité et la nécessité. Tout d'abord, elle souligne l'universalité des principes moraux. En demandant que nos maximes d'action soient universellement applicables comme loi morale, Kant insiste sur le fait que les principes éthiques doivent être valables pour tous les êtres rationnels, quelles que soient leurs circonstances individuelles. Cela signifie que les actions moralement bonnes doivent être fondées sur des principes qui pourraient être adoptés par n'importe qui, dans n'importe quelle situation similaire, sans contradiction morale. Ensuite, cette formulation met en évidence la nécessité de la moralité. En affirmant que nous devons agir uniquement selon les maximes que nous pourrions vouloir voir érigées en lois universelles, Kant souligne que la moralité n'est pas simplement une affaire de préférence personnelle ou de conséquences particulières, mais plutôt une obligation rationnelle. Les actions moralement bonnes sont celles qui sont guidées par le respect pour les principes moraux universels, indépendamment des conséquences ou des inclinations individuelles. Le concept de devoir. Kant affirme que la moralité réside dans la volonté de suivre des principes moraux universels et objectifs, plutôt que de poursuivre des fins ou des désirs subjectifs. Agir par devoir implique donc de respecter les principes moraux non pas parce que cela nous procure un plaisir ou un avantage personnel, mais parce que c'est notre obligation en tant qu'être rationnel. Pour Kant, le devoir moral est caractérisé par son caractère inconditionnel et absolu. Il ne dépend pas des conséquences de nos actions ou de nos inclinations personnelles, mais découle plutôt de notre capacité à reconnaître et à respecter la loi morale universelle. Ainsi, agir par devoir signifie agir en accord avec ce que la raison prescrit comme étant juste et moralement acceptable, indépendamment de toute considération de bénéfice personnel ou de satisfaction individuelle.
La liberté morale. Kant distingue entre deux types de liberté, la liberté empirique, qui se réfère à la capacité de choisir entre différents cours d'action en fonction de nos désirs et inclinations, et la liberté morale, qui est la capacité à agir conformément à la raison et à des principes universels. Pour Kant, la liberté morale est plus significative que la liberté empirique, car elle implique la capacité à agir selon des principes rationnels, indépendamment de nos désirs et inclinations subjectives. La liberté morale est essentielle pour la moralité selon Kant, car elle permet à l'individu d'agir de manière autonome, en suivant la loi morale universelle plutôt que d'être simplement soumis à des impulsions ou des désirs sensibles. Agir moralement implique donc de choisir librement d'agir selon des principes rationnels, même si cela va à l'encontre de nos inclinations personnelles ou de nos intérêts individuels. L'universel et le particulier. Kant soutient que les maximes individuelles, c'est-à-dire les principes ou règles qui guident nos actions particulières, peuvent varier en fonction des circonstances ou des préférences personnelles. Cependant, il insiste sur le fait que ces maximes doivent être compatibles avec la loi morale universelle, telle qu'exprimée dans l'impératif catégorique, pour être moralement acceptable. Ainsi, Kant propose un critère d'universalisation pour évaluer la moralité des maximes individuelles. Ce critère consiste à se demander si la maxime sur laquelle nous fondons notre action pourrait être érigée en une loi universelle, applicable à tous les êtres rationnels dans des situations similaires. Si la maxime peut être universalisée de manière cohérente et sans contradiction, alors elle est considérée comme moralement acceptable selon Kant. Le respect pour la loi morale. Pour Kant, le respect pour la loi morale occupe une place centrale dans sa philosophie éthique. Il insiste sur le fait que cette loi morale doit être la motivation ultime de nos actions, et ce, indépendamment des conséquences heureuses ou malheureuses qui pourraient en découler. Contrairement à certaines approches éthiques qui accordent une importance primordiale aux résultats ou aux conséquences des actions, Kant affirme que la valeur morale d'une action réside avant tout dans la volonté de respecter la loi morale. Selon Kant, agir moralement signifie agir par devoir, c'est-à-dire conformément à l'impératif catégorique, plutôt que par inclination ou désir personnel. Le respect pour la loi morale implique donc une adhésion inconditionnelle aux principes moraux universels, même lorsque cela va à l'encontre de nos intérêts ou désirs personnels. C'est la volonté de respecter ces principes, simplement parce qu'ils sont moralement justes et non parce qu'ils nous procurent un bénéfice personnel, qui confère une valeur morale à nos actions selon Kant. Ainsi, pour Kant, la moralité authentique réside dans la volonté de respecter la loi morale universelle, indépendamment des conséquences ou des circonstances. Cela implique un engagement envers des principes moraux objectifs et universels, plutôt que des considérations subjectives ou des calculs utilitaristes basés sur les résultats. En mettant l'accent sur le respect pour la loi morale comme motivation ultime de nos actions, Kant offre une perspective éthique qui privilégie la volonté rationnelle et autonome sur les inclinations individuelles ou les résultats contingents. La critique des approches conséquentialistes. Kant soulève plusieurs objections contre les approches conséquentialistes. Tout d'abord, il remet en question le fait de mesurer la moralité d'une action uniquement par ses conséquences. Selon lui, cela réduit la moralité à une simple question de calcul utilitariste visant à maximiser le bonheur ou le bien-être, ce qui ignore la dimension intrinsèquement morale de l'action elle-même. De plus, Kant met en garde contre les conséquences imprévisibles ou incertaines de nos actions, qui rendent difficile l'évaluation de leur moralité sur la base des résultats. Il souligne également le risque de justifier des actions moralement condamnables au nom d'une prétendue maximisation du bonheur ou du bien-être. En revanche, Kant propose une approche déontologique de l'éthique, où la moralité repose sur des principes moraux universels, tels que l'impératif catégorique, plutôt que sur des considérations conséquentialistes. Selon cette perspective, la moralité d'une action réside dans la conformité à des principes moraux objectifs et universels, indépendamment des conséquences particulières qui pourraient en découler. En résumé, la critique de Kant des approches éthiques conséquentialistes met en évidence les limites de la prise en compte des conséquences dans la détermination de la moralité d'une action. Il soutient que la moralité doit plutôt être fondée sur des principes moraux universels, offrant ainsi une alternative à une éthique basée uniquement sur les calculs de résultats. En conclusion, Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant représente une exploration profonde et rigoureuse des fondements de la morale et de la responsabilité morale.
À travers cet ouvrage, Kant offre une vision de l'éthique qui place la rationalité et le devoir au cœur de la moralité, en mettant en avant des concepts tels que l'impératif catégorique et le respect pour la loi morale. Son analyse critique des approches éthiques conséquentialistes, telles que l'utilitarisme, met en lumière les limites de la prise en compte exclusive des conséquences dans la détermination de la moralité des actions. Au lieu de cela, Kant insiste sur l'importance de fonder la moralité sur des principes moraux universels et objectifs, indépendamment des résultats particuliers. Fondement de la métaphysique des mœurs continue d'être une œuvre influente et controversée dans le domaine de la philosophie morale contemporaine. Les idées et les concepts développés par Kant dans cet ouvrage continuent de susciter des débats et des réflexions parmi les philosophes et les chercheurs, contribuant ainsi de manière significative à la compréhension de la nature de la moralité et de la responsabilité morale dans notre monde moderne.